Sans transition, on va retrouver à présent Aman Charlot Ogou dans le forum de discussion. Aman Charlot Ogou, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Nous sommes encore là ce matin, ou cet après-midi. Avec plaisir, Shamsdine Badaro. L'acte s'est produit dans la commune de Sinandé il y a quelques jours. Aman Charlot Ogou, un homme qui ramasse 14 millions de francs CFA, je dis bien 14 millions de francs CFA, et les retourne à son propriétaire. Quelle interprétation en fait vous, Aman Charlot Ogou? Alors, Shamsdine Badaro, eh bien, dans le contexte de crise économique actuelle, on dirait au prime abord que c'est incroyable. C'est inédit parce que beaucoup ont du mal à joindre les deux bouts. Un jeune qui ramasse 14 millions de francs CFA et qui les restitue à son propriétaire, vraiment c'est un acte élogieux. Lorsque, excusez-moi, on prend 100 Béninois aujourd'hui, à peine pourra-t-on trouver un qui puisse agir de la sorte. Bon, moi, je peux dire que 3 facteurs fondamentaux pourraient conduire cet homme à agir ainsi. Lesquels? Le premier, c'est que c'est la peur d'être dénoncé si, entre-temps, l'information a été partagée, ou la peur d'être arrêté si il y a une éventuelle perquisition. Mais le second facteur, il faut dire que c'est l'éducation que l'intéressé aurait reçue depuis le bas âge. Et parce qu'un homme bien éduqué, il faut être bien éduqué pour pouvoir poser un tel acte. Et le troisième facteur, c'est le facteur religieux. Si c'est un croyant fervent, vous savez, lui-même, il a dit que c'est par la crainte de Dieu que lui, il a eu à poser cet acte. On lui aurait même donné 100 000 francs dans les 14 millions. Il aurait refusé. Il a fallu que le propriétaire insiste. Donc, il s'est fait prier avant d'accepter 50 000 francs. Vraiment, c'est un acte très rare dans la société d'aujourd'hui. Aman Charlot Ogou, si vous étiez à sa place? Oui, Shamsdine Badaro, oui. C'est une très belle question que vous venez de me poser. Vous savez, selon l'éducation que j'ai reçue, je ne vais pas dire que je vais agir de la sorte, je pourrais agir de la sorte. Parce que, vous savez, beaucoup diraient que ce monsieur, c'est un niais, ce monsieur, vraiment, il a raté la providence. Et pour beaucoup, c'est la baraka, c'est une chance que Dieu lui a donnée de s'enrichir. Avec les 14 millions de francs CFA dans un village, il pourrait s'offrir une habitation et une petite voiture, vous vous imaginez. Mais il a préféré quand même restituer les 14 millions de francs CFA. Donc, s'il était à sa place, Shamsdine Badaro, je pouvais agir de la sorte. Aux dernières nouvelles, on apprend que cet homme a été distingué par le préfet du Borgou, Aman Charlot Ogou. Et j'en suis très ravi, Shamsdine Badaro, parce que franchement, cet acte posé par le préfet du département du Borgou est à saluer. C'est pour dire que c'est une leçon à suivre. Hein. C'est pour créer une émulation, pour que d'autres personnes qui se retrouveraient dans ces conditions-là puissent avoir également la même attitude. Et le préfet du département du Borgou, Djibril Maman Cissé, il faut dire que c'est un homme qui est attaché à la promotion des valeurs. Il n'est pas à son premier acte parce que dans ce département, le préfet, quand il s'est agi de l'exploit de Waria dans l'arrondissement de Tchatchou, commune de Tchaourou, il faut dire que le préfet du département de Borgou était l'un des premiers à distinguer Sakina, ou son nom m'échappe. Et également, parmi les anciens maires du département du Borgou, il y avait le maire de Ndali, Gaston Yorou, qui s'est illustré par sa ponctualité. Et il a été aussi distingué par le préfet du département du Borgou, comme beaucoup d'autres personnes qui se sont illustrées. Bref, c'est un acte élogieux, Shamsdine Badaro. On attend d'autres personnalités
pourquoi pas, on sait comment ça se passe. Vraiment. Ce qui est sûr, d'autres autorités vont s'annoncer dans les jours à venir. Vraiment. Pour remercier et féliciter ce jeune homme. Vraiment. Ce n'était pas du tout gagné d'avance. Franchement, c'est un acte à encourager. Aman Chalogou, on se dit à demain. À demain, Shamsdine Badaro.